Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Lundi 18h, comme chaque semaine, c'est désormais une institution, bonne ou mauvaise scène. Et ce soir, je vais vous parler d'une scène qui a marqué une génération entière de fans de James Bond. Je veux bien sûr parler de la mort de Tracy Bond dans le film de 1939, Au service secret de Sa Majesté. Bond se tourna vers Tracy. Elle gisait plus haut, le visage enfoui dans les débris du volant. Son foulard rouge s'était défait et le chignon de cheveux blonds s'était répandu et lui voilait le visage. Bond passa les bras autour de ses épaules, de l'autre côté desquelles des taches sombres avaient commencé à s'épanouir. Il la serra contre lui. Il releva la tête et eut un sourire rassurant. « Ça va bien, fit-il, d'une voix claire comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. « Ça va très bien. » Elle se repose. « Nous allons bientôt repartir. Il n'y a rien qui nous presse. » Vous voyez, la tête de Bond s'abandonnait contre celle de Tracy et lui chuchota dans les cheveux. « Vous voyez, nous avons l'éternité devant nous. » Le jeune motard jeta un dernier regard effaré au couple immobile, se précipita vers sa moto, décrocha le téléphone de campagne et commença d'une voix pressante à réclamer les premiers secours. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une petite anecdote. J'ai découvert le film, je devais avoir 16 ans, ça devait être en 1992, lors de la première diffusion sur Canal+. C'était un vendredi à 23h, ça je m'en souviens encore. Et quand j'ai découvert ce film, alors que j'avais découvert tous les autres films de la saga, de Dr No jusqu'à Permis de tuer, et que j'avais commencé à lire quelques livres de Fleming, j'ai été littéralement scotché par ce film qui, pour une fois, ne se termine pas bien. Il n'y a pas de happy end, on reste réellement sur une note extrêmement négative, la mort de la seule épouse de James Bond. Ça m'a profondément marqué, de sorte que j'ai mis à peu près 3 jours à m'en remettre. Et je veux dire, le ressenti que j'ai eu au moment où j'ai visualisé cette scène, j'ai ressenti exactement la même impression lorsque j'ai découvert le roman 6 mois plus tard. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'en 92, c'était l'époque où il y avait le problème avec la MGM et Pathé Communication et le Crédit Lyonnais. La saga était bloquée, les droits littéraires étaient bloqués, tout était bloqué. C'était très difficile de trouver les romans de Bond, à part dans des brocantes. L'édition chez Robert Laffont, bouquin, n'était plus disponible car plus réimprimé depuis 1986. Donc trouver même les romans de Bond était très difficile. Et donc 6 mois plus tard, j'ai découvert le roman et j'ai ressenti exactement la même chose. Cette espèce de... comment je pourrais le qualifier, cette espèce de d'état de sidération à la fin du film et du roman. Et je vais me permettre, en dehors de cette anecdote, une comparaison. Comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais je la mets souvent en parallèle avec la fin de Mourir peut attendre, où c'est le personnage de Bond lui-même qui disparaît. Et justement, là où le duo Fukunaga-Zimmer en fait des caisses, en fait des tonnes, par une musique en particulier à base de violon très larmoyante, avec l'abus de gros plans sur les différentes réactions des personnages, aussi bien Bond qui est réduit à son triste sort que Madeleine qui pleure comme un veau, et la consternation de Q et de Nomi. D'ailleurs, on se demande s'ils sont consternés par la mort de Bond ou par la qualité du scénario. Bon, ça, la question reste en suspens. Et justement, la grande force du duo Peter Hunt-John Barry, c'est d'avoir fait cette scène-là, la mort de Tracy, de l'avoir conçue dans le sens de la sobriété. Effectivement, elle est très conforme à ce qui apparaît dans le roman, mais il y a le petit plus qui fait que finalement, la gestion du drame, ce que j'appelle moi la gestion du drame, elle est parfaitement maîtrisée. C'est une scène, la mort de Tracy, qui est extrêmement soudaine, qui est extrêmement brutale, qui est extrêmement violente, parce qu'on ne s'y attend pas. Par rapport à la mort de Bond dans Mourir peut attendre, qui est largement prévisible, au moins 10 minutes avant la fin du film. Et je veux dire, cette scène-là, elle est très riche parce qu'elle demeure dans la sobriété. Là où Mourir peut attendre abuse des effets musicaux et des effets visuels, au service secret de Sa Majesté, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de gros plan. La réalisation de Peter Hunt est très maîtrisée, comme si elle était un petit peu en retrait. Et la musique, d'ailleurs, n'intervient quasiment pas dans la scène. Elle apparaît à la toute fin de la scène, et encore de manière très en retrait, avec simplement la reprise du thème d'Au service secret de Sa Majesté. Là aussi, un choix très judicieux de la part de Barry, de faire vraiment quelque chose de très sobre. Et la mort de Tracy, qui est un personnage extrêmement attachant, qui apporte quelque chose à l'intrigue, qui est un personnage qui a fait évoluer les Bond Girls comme jamais on les avait fait évoluer, je veux dire, c'est d'autant plus une scène poignante.
Après, chacun sait qu'il y a eu 2 prises qui ont été faites. Une scène, une prise où Georges Lazenby pleure et une autre où il ne pleure pas. Je pense que ça a été un très bon choix de Peter Hunt de choisir celle où Bond ne pleure pas. Il les réduit simplement à son sort d'avoir perdu la femme qu'il aimait. Cette scène-là, elle donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, une véritable claque dans la tronche, au même titre que ce passage du roman. C'est une excellente scène parce que ça prouve encore une fois à quel point la réalisation de Peter Hunt est maîtrisée. Une scène tout en retenue, tout en sobriété et qui finalement apporte d'autant plus d'impact. On ne sait pas, après ça, ce que deviendra Bond, quel sera l'avenir, et on laisse simplement la porte ouverte au film suivant. Et ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, on aurait pu faire un épilogue. Peter Hunt aurait pu faire le choix d'un épilogue. Non, il finit son film simplement sur un plan fixe, avec le pare-brise perforé par la balle tirée par Imran Bunt. C'est là encore d'une très grande sobriété. On embraye directement par le thème d'Au service secret de Sa Majesté et le bon thème. C'est vraiment très bien fait, c'est bien foutu. Il n'y a absolument rien à dire. Parallèle encore avec Mourir peut attendre, où on a toujours besoin d'en remettre une couche et de remettre une pièce dans le jukebox. Voilà. La différence entre un film moderne et un film ancien, c'est que d'un côté, la réalisation et le climat est maîtrisé, dans l'autre, pas du tout. Alors après, je ne vais pas accabler Mourir peut attendre. Je vais en rester simplement Au service secret de Sa Majesté. Très bonne scène, d'une brutalité, d'une violence, d'une soudaineté que personne ne peut prévoir. À part pour ceux qui connaissaient le roman avant d'avoir vu le film. Je pense que ça apporte cette fin qui n'est pas une happy end au côté film culte, au côté vraiment film à part, atypique, etc. Et je pense que cette scène-là, beaucoup de réalisateurs pour les prochains Bond devraient s'en inspirer. À supposer naturellement que les prochains Bond doivent finir sur une note négative. Moi, c'est une scène que j'adore, même si cela dit, elle laisse quand même un passement au cœur, etc. Parce que le personnage de Lazenby, tel qu'il incarne Bond, et quelque part est attachant, comme le personnage de Tracy, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est un personnage attachant. Une scène, voilà, qui est vraiment rare dans les James Bond et qui méritait de faire un petit clin d'œil à cette scène-là et surtout d'indiquer à quel point, comme je l'ai dit, sa réalisation est maîtrisée et comme la thématique est intelligente et bien intégrée. Après, il est vrai que si Lazenby avait repris le rôle dans Les Diamants sont éternels, je pense qu'on aurait eu une fin d'Au service secret de Sa Majesté un petit peu différente. Après, on ne va pas faire non plus de la prospective, on n'en sait rien, personne n'en sait rien, l'histoire, on ne va pas l'en faire, les faits sont comme ça. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire sur la mort de Tracy, une scène extrêmement bien réalisée, tout en maîtrise, tout en nuance, tout en sobriété, et qui lui rend d'autant plus, et qui lui donne d'autant plus d'impact. Quoi dire d'autre? Probablement, à mon sens, une des peut-être 5 meilleures scènes de toute la saga. Voire peut-être une des 3 meilleures, voire peut-être la meilleure. Je veux dire, tout ça, ça en fait vraiment d'Au service secret de Sa Majesté un film unique qui, aujourd'hui, je pense, ne vole pas son statut de film culte dans la saga James Bond. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur Un bord de Tracy dans Au service secret de Sa Majesté. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.